Écoutez, les pays ne savent plus comment faire. Ils prennent le dossier avec des pincettes parce que c'est un mélange de fraude de la part des agences qui ont recopié les données de Monsanto, qui est la grande firme qui commercialise ce pesticide, le pesticide majeur du monde, de malhonnêteté criminelle parce qu'on connaît les effets. Vous savez qu'en Argentine, des enfants ont des problèmes extrêmement graves de malformation ou des cancers à cause de ce produit. Et puis, il y a aussi un vide législatif énorme, ce qui fait que les agences européennes ne sont en charge que d'évaluer une toute petite partie du produit qui s'appelle le glyphosate. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, de quoi s'agit-il quand on parle de glyphosate? Est-ce que c'est la même chose que le Roundup? Non, alors le glyphosate, c'est 30 à 40% du Roundup. Il n'est jamais commercialisé seul, donc il ne devrait pas être évalué seul. Et nous avons découvert, avec mon équipe, qu'il y avait des toxiques, des poisons cachés, 1000 fois plus graves que le glyphosate avec. Et ceux-là sont considérés comme inertes et confidentiels par Monsanto, c'est la malhonnêteté criminelle. Et je vais vous faire une révélation ce soir. Nous avons découvert de l'arsenic à l'intérieur des Roundup, qui peuvent très bien expliquer toutes les maladies des paysans du Sri Lanka qui ont des problèmes rénaux extrêmement graves. Donc on meurt de ces problèmes avant même d'avoir des cancers. Alors vous alertez depuis longtemps sur la dangerosité de ces produits. Vous avez l'impression de parler dans le vide? Eh bien non, parce que maintenant tout le monde le sait. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était considéré comme du thé. Le PDG de Monsanto s'était fait élire en faisant mine d'en boire un verre. Les agriculteurs disaient que c'était le plus environnemental des pesticides. Et en fait, on comprend que tout cela est faux. C'est un des plus toxiques. Et il y a eu vraiment des malhonnêtetés dans son évaluation. La France se prononce pour une disparition progressive du glyphosate, tout comme les eurodéputés. Ça vous satisfait comme solution, vous? La France a raison, mais vous savez, il y a eu fraude, on devrait interdire. Quand il y a mal-donne ou effet caché, à ce moment-là, c'est une mauvaise intention à la déclaration. On a des solutions de remplacement, il faut les aider progressivement. Effectivement, on ne pourra peut-être pas sortir d'un jour à l'autre, mais il faut certainement que l'État prenne en charge les malhonnêtetés qu'il a couvertes pendant des décennies. Merci beaucoup, professeur Seralini, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation pour réagir à cette non-décision de Bruxelles. Merci beaucoup. On va aller regarder ce qu'il y a dans le Roundup. Et on a fait des analyses par spectrométrie de masse. C'est encore d'autres études qui ont permis de savoir exactement ce qu'il y avait dans le Roundup. Les composés dits secrets. Oui, parce que je rappelle pour nos auditeurs, nous avons ce libre journal des sciences et techniques où nous recevons le professeur Seralini et qui parle en particulier de ces travaux qui suivent son étude de 2012 sur le Roundup, les OGM, les maïs génétiquement modifiés. Et au cours de la partie qui précède de cette émission, nous avons rappelé que la société Monsanto gardait un secret industriel extrêmement fort sur les composés du Roundup. Le Roundup comprenant du glyphosate et d'autres produits dont justement vous êtes en train de parler. Mais il ne déclare que le glyphosate comme principe actif. Donc nous avons voulu savoir s'il y avait des poisons autres, parce que vraiment les rats souffraient beaucoup plus que simplement ce qu'on voyait avec le glyphosate sur les cellules. Et il y avait aussi des problèmes de toxicité qui ressemblaient à ce qu'on voit avec les dérivés du pétrole, les dioxines, etc. Alors, si on résume, nous avons publié une étude unique au monde, elle a été rétractée et republiée, et puis nous avons publié les données spécifiques qui montraient que nous avions raison par des méthodes omiques que personne n'a fait non plus avec le Roundup ou avec un OGM. Alors, nous avons analysé en plus ce Roundup pour savoir pourquoi c'était si toxique. Et c'est là que nous avons vu des dérivés de pétrole oxydés associés à des graisses animales, extrêmement corrosifs, donc du type polyéthylénamine, qui ont été d'ailleurs interdits sur la base de ce que nous avons trouvé dans 130 compositions à base de glyphosate par Ségolène Royal, il y a déjà quelques années, il y a 2 ans. Donc des produits extrêmement toxiques, qui ont été repris et étudiés par l'ANSES au niveau bibliographique, qu'on appelle des POEA, c'est des familles de produits à base de pétrole et de graisse animale couplés et brûlés.
Et voilà qu'on trouve des métaux lourds et notamment de l'arsenic dans tous les herbicides à base de glyphosate. Or, l'arsenic a été un pesticide autorisé après la Seconde Guerre mondiale et interdit en 1974. Alors ça veut dire que le Roundup contenant de l'arsenic devrait être interdit. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, sans autre forme de polémique, on devrait l'interdire pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il contient un produit que Monsanto savait être toxique, qui est l'arsenic, parce qu'il était un pesticide dans les années 70 et qu'il a été interdit en 1974, juste quand le glyphosate a pris le relais. Deux, parce qu'il y a fraude à la déclaration, c'est-à-dire que le principe actif n'est pas le glyphosate dans nos mains, mais d'ailleurs nous avons essayé dans notre dernier papier, le glyphosate tout seul sur les plantes, ça ne marche pas en tant qu'herbicide au bout d'une semaine. Par contre, les dérivés de pétrole et l'arsenic marchent très bien. Alors vous êtes en train de dire la chose donc, suivante, il y a fraude à la déclaration. de la suite de vos études, et ça ce sont des travaux qui datent de 2 ans ou 3 de janvier 2018. De janvier 2018. Écoutez, c'est tout récent. Eh bien, vous apportez aux auditeurs une information explosive, qui est que le Roundup, le glyphosate, bon, c'est un produit qui a ses inconvénients, mais dans le Roundup, ce n'est pas lui qui fait le plus d'effet, et ce qui fait le plus d'effet, ce sont des composés divers, dont l'arsenic, qui devrait être interdit, parce que l'utilisation de l'arsenic comme herbicide est quelque chose qui est interdit. Alors ça veut dire qu'en clair, c'est qu'il y a d'abord fraude à la qualité, et puis ensuite il y a l'usage de produits interdits, qui n'ont pas été déclarés. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave. Alors je vais le dire juste avant que l'article ne paraisse, à la fin de l'automne 2017 au BfR, qui est l'agence allemande qui a été en charge d'évaluer le glyphosate pour l'Europe. Je vais le dire à Nicolas Hulot, je vais le dire aux ONG, je vais le dire dans un livre sur les pesticides dans le vin qui vient de paraître chez Actes Sud, et je le dis dans le monde entier. Et en fait, les gens prennent ça avec des pincettes parce qu'ils savent pas quoi faire avec. Parce qu'ils peuvent pas. C'est là qu'il faut qu'on se comprenne bien, professeur de Waals. Ils peuvent pas interdire d'un jour à l'autre un produit aussi généralisé. C'est comme si on trouvait une fraude dans les PCB. On ne peut pas enlever tous les produits des canapés et des installations électriques. Là, on ne peut pas revenir sur 30 ans d'agriculture intensive d'un jour à l'autre. Parce que les firmes ne sont pas prêtes à remplacer d'un jour à l'autre 80% d'OGM tolérants au Roundup et le Roundup comme herbicide majeur du monde. Donc, on va chercher des compromis. Donc, pour l'instant, on essaye de garder ça sous le boisseau. C'est un peu le principe. Le scandale va éclater. On disait dans les banques, too big to fail. Voilà. C'est assez trop gros pour que ça tombe. Et un jour, ça tombe. Et le problème, c'est que vous avez une démonstration parfaitement bien étayée que le Roundup est un produit qui utilise une substance interdite de façon illicite, illégale. Et en fait, ce sont ces substances illicites qui sont, combien de fois, vous l'avez dit, 1000 fois. 1000 fois plus actives dans leurs effets que le glyphosate lui-même. Et le glyphosate est en fait une espèce de leurre. C'est-à-dire de l'heure pour camoufler. Et qui permet un brevet à pas cher. Voilà. Et qui permet aussi d'avoir des doses autorisées résiduelles dans les aliments et dans l'eau qui sont très élevées. Oui. Et alors. Parce que les tests de doses journalières admissibles sont faits avec le glyphosate tout seul par la société Monsanto. Et alors le glyphosate est un produit qui finalement est dangereux, mais pas tant que ça par rapport à toutes les substances en apparence secondaires qui sont camouflées, qui sont dans le Roundup, et le Roundup est donc un scandale sanitaire majeur. Majeur. Et même les ONG qui l'ont compris, Greenpeace et autres, même dans le monde, même les journalistes qui l'ont compris, comme Marie-Monique Robin et d'autres, n'osent pas le dire parce que pour eux c'est trop compliqué. C'est-à-dire que dire il y a des poisons cachés avec le glyphosate alors qu'ils ont fait toute leur carrière contre le glyphosate, ben voilà, il se trouve. Le glyphosate est un épouvantail, et en réalité, la réalité est ailleurs, elle a été soigneusement camouflée.